chef-d'œuvre de l'automobile. Aux ateliers Mathieu Lustrerie a eu lieu une singulière rencontre. Une rencontre où sont mises en lumière de belles carrosseries. Une rencontre où l'enthousiasme du collectionneur rime avec la passion du lustrier. L'automobile et les autos d'Ettore Bugatti ou de Jean Bugatti sont des œuvres d'art. Et la confrontation œuvre d'art automobile avec œuvre d'art luminaire ou lustre semblait très intéressante. Et puis le succès nous a dépassés et aujourd'hui on pense que c'est la première d'une longue série d'expositions sur l'automobile éclairée par Mathieu Lustrerie. Alors nous avons autour de nous une huit soupapes. Une huit soupapes qui a une histoire un peu amusante parce qu'elle a été créée avant-guerre, puis que les pièces ont été enterrées pour être redécouvertes après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Nous avons une auto ici qui a un moteur 4 cylindres, 8 soupapes, et qui est une petite voiture très nerveuse pour son époque. D'ailleurs, Ettore Bugatti l'a qualifiée de pur sang. C'est un petit moteur, il n'y a que des freins à l'arrière, des roues en bois, on n'est vraiment pas très loin de l'hippomobile, mais on arrive quand même à rouler quasiment à 100 à l'heure sur les routes nationales d'époque, en ayant un vrai plaisir de se balader avec une petite œuvre d'art. Nous avons ici ce que nous appelons la Piet Royale, une 46, avec une carrosserie roadster unique, qui est une auto qui a tout d'une Royale, sauf que le moteur est à la moitié du moteur de la Royale. Né à Milan en 1887 dans une famille d'artistes, Ettore Bugatti, un autodidacte, est attiré très jeune par la technique et la mécanique automobile. Ettore Bugatti, passionné de fiacre, passionné d'équitation, traite ses autos comme un cheval de course en faisant des autos excessivement puissantes où il dit qu'il n'y a que la peau, les muscles et les os, et comme des fiacres en reprenant tout le dessin, tout le registre du fiacre et faisant des caisses fiacres, des poignées de fiacre et des autos qui ont l'élégance justement de ces fiacres du 19e siècle. Et en fait, on se doit, quand on a une Bugatti, de faire partie de cette culture. Et j'aime à penser que les gens qui achètent des luminaires, qui achètent du 18e, du Louis XVI, du baroque, du néoclassique ou même nos luminaires contemporains, vont imposer à leur intérieur une espèce de tenue et d'élégance que nous allons leur donner par l'objet, par les matériaux, mais aussi par la lumière qui va avec. Bugatti a beaucoup multiplié les moteurs pour faire de la puissance. Et vous avez derrière moi 2 moteurs 4 cylindres mis en ligne pour faire un 8 cylindres et une auto de Grand Prix en 1914. C'est absolument unique et c'est quelque chose qui a été utilisé pour la première fois dans cette auto et qui sera repris tout le long de la vie d'Ettore Bugatti. Bugatti sera longtemps le constructeur le plus rapide et son palmarès, au Grand Prix et compétition, avoisine les 10 000 victoires. Le public connaît très bien le nom Bugatti, mais pas forcément bien la richesse des dessins des autos Bugatti. Jean Bugatti, un designer, un vrai petit génie qui a emmené une grande modernité dans l'automobile et dans la marque Bugatti en dessinant les Atalantes, les Atlantiques, ces modèles qui sont exposés chez nous et qui donnent une vraie modernité au design automobile. Je pense que c'est une des voitures les plus modernes dans son design de tous les temps. C'est une Bugatti Atlantique et l'histoire de cette auto, c'est que le prototype, l'aérolite, a été conçu dans un métal qui ne se soudait pas à l'époque et Bugatti avait eu l'idée donc de rifter toute l'auto et 4 autos ont été conçues en aluminium par rapport à ce prototype qui n'avait jamais réussi à souder. Alors l'auto a eu maintes et maintes restaurations, reconstructions parce que ce sont des autos qui n'ont pas été faites à l'époque pour durer autant de temps. Et cette peinture est récente, mais c'est la couleur d'origine. Le mélange de bleu marine, ce bleu qui est très profond, et ce beige clair, sont les couleurs d'origine de cette auto. Il y a 357S, la version Atalante, la version Atlantique et la version Roadster. C'est assez amusant dans le design de montrer et de comparer ces 3 autos qui sont de vrais chefs-d'œuvre de Jean Bugatti. La passion Bugatti, c'est aussi l'art de s'adapter aux clients les plus exigeants. Alors la grise qui est à côté de moi est une voiture excessivement rare, il y a eu 2 exemplaires. C'était la voiture du peintre Derain. Et cette auto a une carrosserie spéciale parce que Derain était très grand et il a fait une voiture plus allongée dans laquelle il pouvait rentrer plus facilement. Beaucoup des autos que nous avons ici sont uniques par leur carrosserie ou fabriquées en très peu d'exemplaires. C'était le thème de l'exposition, c'est de montrer l'évolution des carrosseries de Bugatti
et l'évolution du dessin entre Ettore et Jean Bugatti. Bienvenue dans le monde de la haute carrosserie. Quoi que j'expose l'année prochaine, je l'exposerai comme une œuvre d'art et dans la richesse du patrimoine automobile français, si possible, parce qu'il y a énormément de choses. Tout ce qui a fait qu'à un moment, l'automobile, en France, a été considérée comme aujourd'hui la gastronomie ou la haute couture. Nous étions vraiment dans un luxe inouï, dans une modernité qui a fait que la France a été à un moment associée à son automobile de luxe et à son automobile très très avant-gardiste et moderniste. J'ai envie de faire découvrir ça au public et j'ai envie d'éclairer ça. Rendez-vous pris donc pour l'an prochain. En attendant, nous vrombons d'impatience. Il aurait été dommage que vous ratiez ça. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôtel Viceroy de Santa Monica de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, ou si vous souhaitez nous revoir sur tv5mondeplus.com. D'ici là, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. L'artiste québécois Louis Boudreau a présenté à la galerie Torna Buoni à Paris son exposition Destinée. Une ode à la poésie et à l'innocence. 40 portraits grand format d'enfants qui, plus tard, ont marqué à leur façon le XXe siècle. Un trombinoscope énigmatique et fascinant. Réalisé à partir de photographies souvent difficiles à retrouver et à authentifier, ce travail de généalogie picturale a nécessité des recherches ardues, car de nombreuses personnalités représentées sont nées à la fin du XIXe siècle.